Le couple, c'est autrui à bout portant, écrivait Jacques Chardon, qui jugeait douce l'occupation allemande. Et il ajoutait, à propos du couple qu'il formait avec son épouse, une femme trop frêle, c'est lourd. Il n'y a jamais eu de créature, écrivait Jean Giraudoux, il n'y a jamais eu que le couple. Et je gage que reviendra bientôt sur le devant de la scène le théâtre de celui qui sut nous révéler l'éternelle actualité des mythes antiques. Et plutôt que le glorieux Cantique des Cantiques, je préfère citer Georges Bataille. L'être aimé dans ce monde dissous est devenu la seule puissance qui ait gardé la vertu de rendre à la chaleur de la vie. Le couple mal assorti, ou les amants mal assortis, ou encore le vieil homme amoureux, je ne sais combien de versions Cranach lui-même en a réalisé, mais c'est un thème qui fit fureur à la Renaissance. A contrario, ce peintre aurait pu appeler son tableau « Le couple bien assorti », tant l'entente entre les époux paraît profonde. Mariage d'amour ou de raison, ils en sont heureux tous les deux. À peu près à la même époque, cet autre artiste britannique peignit des portraits où les membres d'un couple se tenaient à bonne distance. Je précise qu'il fit 22 enfants à sa femme, dont quelques-uns seulement survécurent. Lancret fut bien plus qu'un suiveur de Watteau. Peintre de scènes galantes, il ne se mariait pas. Mais 2 ans avant son décès, il épousa une jeune fille de 18 ans, par pure charité chrétienne, disait-il. Après 2 versions à 2 hommes dont la première inspira En attendant Godot, Friedrich osa un homme et une femme. Pour lui, un couple, c'est 2 êtres qui respectent chacun la solitude de l'autre. « T'es la voilà la pompolette, c'est maintenant que tu reviens ?» Et le pauvre pompon qui te cherchait dans tous les coins, malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un bon à rien, un passant du clair de lune. Un couple involontaire chez Whistler. Peint dans le même esprit, à quelques mois d'intervalle, il représente les 2 personnes qu'il respectait le plus, sa mère et l'historien social Thomas Carlyle. 10 ans avant Gauguin, ce peintre américain planta son chevalet à Pont-Aven. Rentré au pays, il se spécialisa dans des scènes de félicité domestique, telle cette tendre embuscade entre un jeune couple d'amoureux. Voici le couple magique de la communauté d'artistes de Skegen. Chacun des 2 a peint l'autre dans ce rare double portrait à 4 mains. Mais sa maladie mentale à lui aura raison de son amour à elle. Durant un séjour à Concarneau, Kreuer fit le portrait de ce naturaliste breton fils de pêcheur qui a peint ce couple à vous tirer des larmes, le dernier baiser d'un père à son fils avant de livrer le petit mort à la mer. Le thème des 2 amis a beaucoup inspiré les peintres, de Lagrenet à Tamara de Lempicka en passant par Courbet. J'ai choisi Toulouse-Lautrec car son couple subtil ferme la porte à tout jugement. Gustav Klimt revisite ici le mythe du couple originel dans ce qui sera son premier tableau d'inspiration biblique. Il a fait d'Ève une nymphe qui vient de naître et qui découvre le monde avec une grande curiosité. Egon Schiele a peint toutes sortes de couples qui s'étreignent furieusement dans une danse érotique des corps dévastés. Nombre de fées s'étaient penchées sur son berceau, sauf la fée du frein. Le couple, c'est encore ce jeune étudiant en art qui regarde amoureusement dormir sa compagne. Le chien, allergique à l'art conceptuel, ouvre un œil méfiant, aperçoit la boîte d'aquarelle et se rendort paisiblement. Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps, écrivait Simone de Beauvoir dans Le 2e sexe, cette œuvre incontournable de la philosophie féministe. La merveille aveuglante ne peut plus être rencontrée que sur un lit, affirmait encore Georges Bataille dans son essai L'amour d'un être mortel. Les chambres verrouillées demeurent, dans le vide mental presque illimité, autant d'îlots où les figures de la vie se recomposent.